Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence comme à notre habitude avec notre premier oracle. Le premier oracle c'est celui des anges et archanges. Vous avez le nouvel amour, l'ange gardien du nouvel amour. J'accueille l'amour avec gratitude, sa beauté ouvre mon cœur et me comble. Ce nouvel amour, vous avez cette énergie yang, c'est-à-dire l'homme avec l'oracle miroir, qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, vraiment de manière assez surprenante, qui vous montre le chemin, qui vous montre la direction, qui vous montre la possibilité de réaliser une situation. Il y a cette idée que ce nouvel amour, ça peut être aussi bien au sens littéral du terme, c'est-à-dire une nouvelle rencontre avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, avec une personne qui peut en fait vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller, de vous expandre et d'étendre quelque chose dans votre vie. Et surtout, et pareil dans cet ange de l'amour, vous avez cette idée que ça peut être aussi lié à un projet, une relation familiale, etc. Mais il y a un renouveau émotionnel qui vous permet d'accueillir avec gratitude une belle et bonne chose, parce que en fait vous allez être comblé par la vie, ni plus ni moins. Comblé par la vie parce que avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez la mort. Comblé par la vie parce qu'il y a une transformation qui s'achève, qui se parachève, qui se termine. Vous êtes au bout d'une transformation qui vous permet en fait de renouveler quelque chose. Alors ça peut être renouvellement d'un amour ancien, d'un amour où vous avez rencontré des difficultés, et vous voyez cette idée d'amour, vous l'avez aussi dans les amants qui, as de coupe, waouh, roi d'épée, oui, on sent qu'il y a quelque chose, le roi d'épée et l'empereur, c'est cet autre, ça peut être une femme, qu'on soit bien d'accord, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, mais qui a cette énergie volcanique. Et en plus avec l'empereur qui est le symbole, qui symbolise aussi le bélier, vous avez cette carte as de bâton qui nous parle justement du feu, qui nous parle d'intensité. Et en fait il y a une relation qui s'intensifie, il y a une relation qui va gagner en puissance, qui va gagner en force, qui va gagner notamment en force émotionnelle, parce que regardez, en plus cette idée de nouveau départ nous est confirmée par le as de bâton, l'as d'épée. Donc mentalement, dans la matière, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui est très très intense. Chevalier d'épée, avec les amants, il y a cette idée de clarté. Et on sent dans la carte de l'homme que cette personne qui vient vers vous, cette personne avec qui vous vous retrouvez ou que vous trouvez, cette personne vous apporte des connaissances, des informations, des échanges qui vous permettent de prendre une décision, des échanges qui vous permettent de dépasser un conflit, des échanges qui vous permettent de ouvrir votre cœur. Mais vraiment la communication est très très simple, parce que le roi d'épée, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous parlez, vous dites les choses, vous racontez des choses sans difficulté et sans grand discours. Les choses sont aisées, les choses sont faciles, les choses sont simples. Avec la mort, vous avez le 5 de denier. Voilà ce qui va mourir, ce 5 de denier. C'est-à-dire cette énergie de manque, cette énergie de besoin peut-être de l'autre, besoin de l'amour, besoin que l'autre vienne vers vous, besoin de se retrouver. Quoi qu'il en soit, ce besoin va se dissoudre. Et c'est là que vous allez pouvoir ouvrir une énergie de connaissance, une énergie de simplicité, une énergie de communication. Avec l'empereur, vous avez la reine de bâton. Cette personne, elle est très très sûre d'elle. Cette personne a beaucoup d'assurance. Et ça va vous impressionner. Et ça va aussi intensifier la relation. Cette confiance en soi, cette estime de soi que l'autre a, c'est pas vous, c'est l'autre. Et en fait, va justement vous conduire à l'intensification de la relation, à l'intensification des échanges, à l'intensification de ce que vous vivez l'un avec l'autre. Avec les amants, vous avez 9 d'épée. En fait, cette personne vous permet de vous défaire et de vous débarrasser d'une inquiétude, d'une angoisse, d'un souci, parce que cette personne vous clarifie quelque chose, vous dit quelque chose avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup d'émotion. Et tout ça vous branche, vous rebranche vous
et l'autre sur la même longueur d'onde. Là, vous vous retrouvez dans ce roi d'épée où on peut communiquer enfin ses émotions avec simplicité et avec force. Le chevalier de denier avec as d'épée, là, on est sûr de soi. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de discussion stérile et inutile. Toutes les discussions, tous les échanges sont féconds, prospèrent et permettent d'ouvrir quelque chose de nouveau dans la relation. 6 de coupe, as de coupe, on sent qu'il y a une purification dans les émotions, dans les sentiments. Mais cette purification, me semble-t-il, elle est davantage de votre côté que du côté de la personne concernée. Je la sens ici, cette personne très sûre, très assurée, et elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle souhaite, et elle vous le dit très très clairement, sans doute et sans tergiversation. 10 de coupe. Je pense que là, vous profitez d'un moment d'intensification d'une relation, vous profitez d'un moment de bonheur, d'harmonie, il y a une harmonisation émotionnelle entre vous et l'autre, et puis d'abord vous allez avoir cette harmonisation parce que vous apprenez, parce que vous comprenez, puis ensuite l'autre aussi s'harmonise à votre énergie, d'où cette idée que vous êtes en harmonie l'un avec l'autre, et notamment dans la communication avec ce roi d'épée. Avec le chevalier d'épée, valet d'épée qui nous dit, voilà, on communique avec aisance, ce qui ne pouvait pas être dit, ou ce qui était exprimé jusqu'ici maladroitement, difficilement, de manière compliquée, peut-être même parfois un peu blessante, ben là, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé, parce qu'on sent une fluidité dans les échanges, dans les discussions, parce que l'autre a gagné en assurance, l'autre a gagné en force, l'autre a gagné en puissance. Avec le 5 de bâton, vous avez le 4 d'épée. Oui, un apaisement d'un conflit. Alors le conflit peut être extérieur parce qu'on a des bâtons, mais le conflit peut être aussi intérieur. À mon avis, c'est souvent les deux, hein. C'est-à-dire que parce que vous vivez quelque chose à l'extérieur qui est conflictuel et difficile, normal, vous êtes remué aussi intérieurement. Et là, justement, vous allez pouvoir vous apaiser. Vous voyez, chevalier de denier, 4 d'épée, on s'apaise, on se pose, on se tranquillise. Parce que l'autre vous raconte, parce qu'il vous dit, en fait, ça va vous tranquilliser, ça va vous permettre la force de dépasser une peur. La peur qui ici est sous forme de cette 9 d'épée, cette carte qui nous dit que tout simplement il y a une angoisse, un stress qui sera dépassé. Avec ce 8, la force, vous voyez, la communication sera osée, c'est-à-dire on va dire, on va jouer avec les mots, on va jouer avec l'expression, on va jouer avec la discussion, on va jouer l'un avec l'autre. On joue vraiment, c'est du ping-pong, hein. C'est vraiment, il y a ce côté, c'est tellement facile, c'est tellement simple de discuter avec cette personne que tout simplement vous êtes surpris. C'est un jeu, c'est un ping-pong, hein, parce que c'est ce que je vois ce côté ping-pong, en fait, on se répond très très aisément et très très facilement. Avec la force qui est notre arcane majeur, vous avez le 8 à nouveau, mais cette fois-ci le 8 de coupe. Vous voyez, on quitte, on laisse derrière soi ce côté insatisfaisant émotionnellement parlant, parce que là justement on discute, on échange, et c'est un jeu de ping-pong là. C'est tellement simple et tellement évident que c'est presque surprenant là. Oui, presque surprenant. Avec notre deuxième jeu, vous avez le 21, le monde, donc il y a une fin ici. Oh, et qu'est-ce qui se termine? Ben, c'est le fameux 5 de denier. C'est-à-dire ce besoin, ce manque. Peut-être que vous aviez besoin de cette communication, vous aviez besoin que l'autre clarifie certaines choses, vous aviez besoin d'échanger avec l'autre. Et là, ce sera tout à fait possible. Guerrière de denier, ben, c'est la même chose que celle-ci, c'est-à-dire le chevalier de denier. Donc là, il y a quelqu'un, vous trouvez face à vous quelqu'un qui est solide dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte, et puis surtout il est solide dans sa confiance. C'est quelqu'un qui, vous allez découvrir cette personne très très confiante. Vous allez vous même surprendre à vous demander mais d'où lui vient cette confiance, cette de coups, parce que l'autre, en fait ce qui se passe pour l'autre, c'est que l'autre sortira d'apparence, il va sortir de certaines illusions et il va quitter 8 de coupe, c'est exactement l'énergie qu'on avait ici. 8 de coupe nous dit en fait l'autre va quitter des illusions qui le maintenaient, qui vous maintenez vous dans une certaine insatisfaction. L'autre va retrouver un peu plus de rationalité et c'est pour ça que ce sera plus facile de discuter, de raconter la mort. Vous voyez, qu'est-ce qui va mourir? L'angoisse. Ça, c'est chez vous. Vous vous débarrassez d'une inquiétude et de cette interrogation, peut-être de ces interrogations. Vous voyez, vous avez encore le 8, la force. Donc, ça vous donne de la puissance face à l'autre, ça vous donne de la force face à l'autre, ça vous donne beaucoup plus de poids
vis-à-vis de l'autre. Et vous avez le 9, l'ermite, cette fois-ci, un autre arcane majeur. Intérieurement, ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que vous aviez le 4 d'épée, vous vous souvenez ici. On est connecté à soi, on est connecté à son univers. Et 2 de denier, il y a une stabilisation, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple au plan notamment de votre intériorité parce que l'autre vous rassure. Reine de denier, oui, parce que votre enfant intérieur, là, on prend soin d'eux. C'est l'autre qui prend soin de vous. C'est pas vous qui prenez soin de qui que ce soit, c'est l'autre qui prend soin de cet enfant intérieur qui a été à un moment donné ici en difficulté, qui a été à un moment donné en souffrance, parce que je sens beaucoup de souffrance. Et 3 de coupe, là on est dans quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus léger. Émotionnellement parlant, on sent qu'il y a une légèreté. Oui, effectivement, on sent un allègement dans cette deuxième série de tirages. 2 de bâton, il y a un choix. L'autre va faire un choix très clair. Il n'y aura pas de doute dans sa tête, ni dans son cœur. Il y a ce côté assuré. L'autre est sûr, assuré de ce qu'il veut. 5, et vous avez ici la mystique, le pape. L'autre vraiment est prêt à s'engager. L'autre est prêt à vous accompagner sur un long chemin. Et l'autre, 4 de bâton, est sûr de ça. On sent que là, vous allez pouvoir ancrer quelque chose ensemble, ancrer cette situation qui vous permettra, vous, de quitter ce 3 d'épée, de quitter cette souffrance, parce que je crois que même au-delà de vous, de votre souffrance, il y a une souffrance dans la relation. On sent qu'il y a quelque chose de lourd là. Avec le 4 d'épée, vous avez la force. Intérieurement, ça va aller beaucoup mieux pour vous. On sent qu'il y a une puissance, 3 de denier, qui vous permet de vous aligner. Mais c'est parce que l'autre, il est sûr de soi, parce que l'autre n'hésite plus, parce que l'autre n'a plus d'interrogation, parce que l'autre, tout simplement, 9 de denier, s'est libéré. Oui, l'autre va se libérer d'un poids, de quelque chose de compliqué qui le maintenait dans l'illusion, qui le maintenait dans quelque chose d'assez difficile en fait à comprendre et à intégrer. Vous avez le 8 d'épée, l'autre a eu du mal à s'exprimer, l'autre a eu du mal à dire, et peut-être vous aussi, et surtout c'est l'autre à mon avis, parce que là c'est comme ça que ça vibre, c'est l'autre qui se en fait libère de ce poids et de cette difficulté de dire des choses. 9 de coupe. Avec l'univers, cette fin va vraiment être une belle fin, la réalisation d'un vœu, la réalisation de quelque chose de très très positif pour vous, nymphe de bâton, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'agir, qui vous permet de faire et de faire vivre une relation, un lien qui se renforce en fait. 9 d'épée avec la mort, ben, excellent. On nous confirme, 9 d'épée c'était au même endroit. On nous confirme ici qu'il y a la disparition de l'angoisse, de l'inquiétude, mais c'est plutôt de votre côté l'inquiétude. Guerrière de denier, parce qu'on gagne en stabilité et surtout parce qu'on a une proposition solide, stable en face. On a quelqu'un qui est très très solide et qui a beaucoup de confiance en soi. Avec l'introspection, c'est-à-dire l'ermite, la potentialité, le fou. À l'intérieur, ça va beaucoup mieux pour vous. À l'intérieur, c'est un nouveau cycle qui vous permet en fait de terrasser cette souffrance et cette inquiétude qu'on sent dans ce tirage. Avec le 8, c'est-à-dire la force, vous avez le 9 de bâton, très très bien. On est dans ce côté bouclier. On a un bouclier qui nous protège de la souffrance. On a un bouclier, la grande prêtresse, qui protège un savoir, cette intériorité. Et j'ai encore cette idée avec la reine de denier et avec la grande prêtresse qu'on prend soin de votre enfant intérieur. Et c'est l'autre qui prend soin de votre enfant intérieur, je crois ici. C'est l'autre qui va vous soutenir avec la potentialité 6 de denier. Beaucoup de stabilité à l'intérieur, beaucoup de solidité, beaucoup de conviction, nymphe de coupe, beaucoup de belles émotions, de beaux ressentis, parce que finalement, en fait, vous vous débarrassez d'une situation très complexe là. Dans une relation, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour notre oracle de la sorcière guérisseuse, femme aux 2 renards, tromperie, méprise, manipulation. Je crois que c'est ce 7 de coupe. Notamment pour l'autre qui était dans une certaine apparence, dans une certaine illusion, qui essayait peut-être de se tromper soi-même. J'ai l'impression que l'autre croyait détenir la réponse, détenir peut-être aussi le contrôle, et puis l'autre se rend compte que c'est pas du tout ça. Et là c'est le 2, enfin c'est les amants
qui vibre ici, les amants qui nous disent cette personne était dans une interrogation, dans un doute, et vous avez l'ermite à nouveau, l'ermite qui nous dit, reine de bâton, c'est intérieurement que cette personne va pouvoir davantage s'estimer, et on sent que cette personne gagne en détermination, en estime de soi, en confiance de soi. La reine de bâton nous le confirme. Et c'est de l'autre côté, c'est l'autre personne, c'est pas vous, parce que vous, je vous sens très très peu dans ce tirage, c'est surtout l'énergie de l'autre que je perçois. Le roi d'épée. Cette prise de conscience permet à l'autre de venir vers vous, de discuter avec vous et d'ouvrir des débats beaucoup plus sains, beaucoup plus solides. Là, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, ce que vous ne imaginez pas aujourd'hui, ce que vous ne pouvez pas deviner parce que l'autre est pris vraiment dans un filet d'informations, de connaissances, d'illusions, à mon avis, qui en fait le maintiennent dans quelque chose de compliqué et notamment ne lui permettent pas de communiquer avec le cœur. Là, c'est justement ça dont il va se libérer, et ce quelque chose, vous allez le savoir par des discussions que vous allez avoir. Chevalier de denier, très très bien. Encore ce chevalier qui nous dit que la situation est claire, la situation est posée, et il y a cette stabilité, vous voyez cet équilibre avec la justice, dans la parole, dans les ressentis. J'ai l'impression qu'il y a un bel alignement là qui se joue et qui est en train de se jouer. 9 de bâton. Et je vous dis, cette reine de denier vous protège. Et cette idée, on protège votre intériorité, votre enfant intérieur est à l'abri. 9 de denier. Et il est protégé par l'autre personne. Donc vous allez être rassuré au plus profond de votre être, vous allez être rassuré par la présence de l'autre. Avec l'ermite, vous avez encore la reine de bâton. Et bien voilà, très très bien. C'est l'autre qui prend beaucoup de confiance en soi. On sent que, oui, il y a quelque chose qui s'équilibre intérieurement chez lui, il y a quelque chose, ou chez elle, il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose qui est guéri, il y a quelque chose qui est soigné. C'est ça qui est intéressant. Et le valet de bâton, vous, là, vous avez alors vous êtes ce petit valet de bâton. En fait, cette conversation, cette discussion, ces échanges, vous permettent de faire ce premier pas, d'avancer et d'aller vers le nouveau cycle. Exactement. Vous voyez, on a ce magicien. On sent que vous devenez, vous, ce magicien, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à renouveler quelque chose. Et vous souvenez-vous que c'était le nouvel amour. Donc, on est dans cette idée de renouveler quelque chose. Ça peut être un nouvel amour, littéralement parlant, comme ça peut être un renouveau d'une relation, d'un lien. La mort, pourquoi? Parce qu'il y a une transformation ici profonde, en profondeur, aussi bien chez vous que chez l'autre, mais sur les échanges, sur la discussion. On discute plus aisément, on discute plus simplement et on arrive à se dire certaines choses. Et on a enfin le 4 de coupe. 4 de coupe, l'autre, elle est beaucoup plus serein, émotionnellement parlant, reine de denier. Et cette sérénité vient vers vous. Cette sérénité va vous permettre, vous, de retrouver un peu plus de joie. Et surtout, ça va vous enlever une peine, on me dit. Il y a une peine qui disparaît pour vous. Cette peine, c'est la femme aux 2 renards. Donc, c'est vraiment les échanges ici qui sont importants. Et c'est ces échanges qui vous permettent de soulager quelque chose de difficile. On va vous protéger là. À mon avis, on va vous protéger avec l'ermite. 3 de bâton. Ça fait longtemps que l'autre réfléchit, ça fait longtemps que l'autre pense, ça fait longtemps que l'autre prépare quelque chose et ça fait longtemps que l'autre a envie d'eux. Cette fois-ci, il est mûr et on me dit il est pur, il est mûr et pur pour venir vous voir et déclencher chez vous cette énergie du magicien. C'est-à-dire déclencher chez vous un nouveau départ, un renouveau au plan émotionnel. On va mettre une sur la mort. On a le valet de denier, donc dans la matière, il y a quelque chose qu'on peut enfin faire, réaliser, parce qu'on peut dépasser ce 5 de denier. On peut dépasser ce côté manque, ce côté besoin, j'ai besoin d'eux, ben ça va disparaître. Et je vais mettre une, parce que c'est comme ça que ça vibre, sur cette reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine de bâton? 8 de bâton. L'autre a été guidé vers vous. Voilà, une personne est guidée vers vous, elle est guidée vers votre rencontre, vers vos retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être renforcement d'un lien, ça peut être aussi un projet, ça peut être autre chose qu'une personne, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et on ne pouvait pas communiquer jusqu'ici. À partir de maintenant, la communication est aisée et on pourra le faire sans difficulté. Pour l'oracle des flammes jumelles, dépendance, 20, tu verras, c'est bien, vous avez les cigarettes, etc. Ça s'en va, c'est ça qui meurt. En fait, ce qui meurt ici, c'est l'autre s'est senti peut-être un peu pris au piège. Parce que, pas avec vous,
dans une autre situation. L'autre a quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué à gérer de son côté. Et en fait, il essayait de maintenir une situation un peu, comment vous dire, illusoire, maintenir une certaine apparence du bien-être, apparence de la vie qui marche, de la situation qui marche. L'autre avait du mal à reconnaître un échec. Merci. L'autre avait beaucoup de mal à reconnaître un échec. Donc l'autre, maintenant, cette fois-ci, est prêt à reconnaître cet échec sans aucune difficulté. On me incite à aller voir, ben voilà, victoire. En fait, l'autre va gagner sur ce côté dépendance. Il va se débarrasser de cette dépendance parce que c'est quelque chose qui le maintenait en fait dans cette impossibilité de communiquer avec vous avec sincérité, avec assurance et avec confiance. Justement, tout cela disparaît chez l'autre et donc voilà pourquoi la relation se renouvelle ou il se peut que ce soit une nouvelle personne pour vous, mais quel que soit le scénario que vous avez face à vous, sachez que l'autre vient et c'est vous qui accueillez et c'est vous qui réceptionnez et il y a chez vous ce côté déclenchement d'un nouveau cycle. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.